La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pensais parler à mon colocataire, j'avais tort. J'étais bien parti pour passer mon vendredi soir comme d'habitude. Rester éveillé presque toute la nuit, jouer à des jeux en ligne et traîner sur des sites de mèmes idiots. Quand la pièce est devenue sombre, mon téléphone s'est soudainement illuminé sur le bureau où je venais de le brancher, et j'ai compris que le courant venait de sauter. J'ai juré doucement lorsque l'écran s'est éteint. Je savais qu'il n'avait pas chargé assez longtemps pour me servir de lampe pendant longtemps, et j'étais presque certain que nous n'avions aucune vraie lampe torche. Alors je me demandais s'il valait la peine de tâtonner dans le noir pour chercher un briquet. Et j'ai entendu la porte de la chambre de mon colocataire s'ouvrir dans le couloir. Un léger bruit de pas, puis j'ai entendu ma propre porte s'ouvrir. « Eh, le courant est coupé, hein ?» J'ai envisagé de répondre de façon sarcastique à cette question stupide, mais j'ai finalement décidé que ça n'en valait pas la peine. « Ouais, on dirait bien. T'as pas une lampe torche ?» Dans l'obscurité presque totale, je l'ai plus senti et entendu avancer dans ma chambre que je ne l'ai vu. « Non, tu peux utiliser ton téléphone pour voir ?» me demandait mon colocataire. Je venais juste de le brancher parce qu'il était presque déchargé. Je devrais probablement le laisser tranquille, au cas où on en aurait vraiment besoin pour appeler quelqu'un, tu vois. Et le tien ? Le mien est déchargé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Me répondra-t-il. J'ai soupiré intérieurement. Jake était un bon colocataire, toujours sa part du loyer à temps, il ne laisse pas traîner ses affaires dans les espaces communs, il n'utilisait pas mes affaires sans demander, et si je lui disais d'arrêter quelque chose, il arrêtait. Mais il n'était pas très brillant, et comptait souvent sur moi pour réfléchir à sa place. Je l'aimais bien, mais parfois j'avais l'impression d'être plus son père que son colocataire. Je suppose que quelqu'un dans l'immeuble a déjà appelé le concierge, ou même la compagnie d'électricité. Donc maintenant on attend, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. J'espérais qu'il avait compris mon explication. Oh, d'accord. On peut rester ensemble jusqu'à ce que ça revienne ? Il fait si noir. Je me suis retenu de répondre sèchement. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire que de parler. Ouais, bien sûr, assieds-toi. Je suis déjà assis. J'ai été surpris de réaliser que sa voix venait bien de mon lit, alors que je ne l'avais pas entendu bouger. Ah, cool. Alors comment tu as remarqué la panne ? Je pensais que tu bossais demain. D'habitude, s'il ne travaillait pas le samedi matin, Jake passait ses vendredis soirs chez sa copine. Elle n'était pas très brillante non plus, mais adorable et très attachée à lui. Je me suis réveillé parce qu'il faisait trop sombre. Il n'a jamais fait aussi sombre dans ma chambre. Cette phrase m'a profondément troublé. Quoi ? Tu t'es réveillé parce qu'il faisait plus sombre ? Ouais, à cause du noir, disait-il. Ça n'avait aucun sens, et pourtant son oui m'a dérangé. En plus de 2 ans, Jake n'avait jamais répondu autrement que par « ouais » ou « Et nous avions déjà eu des pannes. Il avait récemment installé des rideaux occultants, certes, mais quand même. Si tu bosses demain, tu devrais peut-être te rendormir. Non, je ne veux pas dormir. Parlons d'Anne. Mon malaise s'est transformé en peur. Jake m'appelait toujours Danny, jamais Dan. Sa voix était d'ailleurs plus ferme, plus agressive que d'habitude. « Pourquoi tu m'appelles comme ça, Jake ?» Silence. « C'est comme ça que tu préfères qu'on t'appelle, non ?
Tu l'as déjà dit. Un frisson d'horreur m'a parcouru. Cette chose improvisée, elle essayait de corriger une erreur. Je n'en ai pas parlé depuis 1 an. Pause. Oh, pardon, je suis fatigué. Je peux t'appeler Dan si tu veux. Je n'en pouvais plus. Qu'est-ce que c'était que ça? Qui es-tu, bordel? Demandai-je. Quoi? Je suis Jake. Non, tu n'es pas Jake. Dis-moi qui tu es. Je suis Jake, c'est moi, Danny. Je ne peux même pas te voir et tu n'agis pas comme Jake. Mais si, je suis Jake. Et attends, ton téléphone n'est pas totalement mort, non? Allume l'écran juste assez longtemps pour voir mon visage. Tu verras que c'est moi. Sa proposition m'a fait hésiter, mais ça semblait logique. Je me suis tourné vers mon téléphone branché. Je l'ai pris. L'heure s'est affichée en blanc, éclairant faiblement la pièce. J'allais le déverrouiller quand il s'est mis à sonner. Appel venant de Jake. Je n'ai pas osé me retourner. J'ai répondu. Allô? Hé, Danny, j'ai encore oublié ma clé. Tu peux m'ouvrir? Jake? Ouais, c'est Jake. Hé, le courant est coupé. Il fait tout noir.